pendant que celui-ci n'existait que de nom, hein, je crois que vous le savez. Et pour la plupart des officiers, c'était comme aller au garage. Être nommé au service national, c'est comme être mis au garage des forces armées. Jeune que j'étais, à l'époque, j'avais moins de 50 ans, nommé à la tête du service national. La plupart de mes collègues estimaient que peut-être c'était une punition pour avoir commis une faute. Mais moi, je n'envisageais pas les choses de cette manière-là. Tu sais, dans l'armée, tu m'as posé la première question, pourquoi moi, à la tête, on ne se nomme pas soi-même. Il y a l'autorité suprême du pays. Pour ce qui concerne les généraux, c'est le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, qui nomme et qui relève des fonctions les officiers généraux. Lorsque j'arrive au service national, c'était un peu difficile, il faut que je l'avoue, parce qu'il n'y avait aucune activité opérationnelle au niveau du service national. On a trouvé un personnel plus ou moins vieillissant, qui était démotivé. Il n'y avait aucune activité qui était organisée. Il n'y avait ni la formation, ni la production agricole, ni l'encadrement, rien n'y était. Et 90% du personnel du service national vivait à Kinshasa. Ils étaient devenus des citadins. Donc, ils vivaient à Kinshasa, ils étaient devenus des citadins. Donc, c'était un peu difficile. Bon, avec ça, on a décidé de relancer la machine et voilà, on est arrivé au niveau où on est aujourd'hui. Il faudra dire que c'est vrai, ça a été spectaculaire. Les 2 premières années, lorsque j'arrive au service national, je dirais peut-être les 3 premières années, c'était très difficile. On n'avait pas, le moyen des gens ne suivait pas pour faire fonctionner les services nationaux. Je vous l'ai dit tantôt que les services nationaux n'existaient que des noms. On vivotait. On a quand même pu essayer de relancer la production, mais c'était un peu difficile. Lorsque on arrive en 2020, ma rencontre avec le président de la République, commandant suprême, c'est ce qui a tout changé. Lorsque je le rencontre, je lui parle du service national. Il s'y intéressait déjà, hein, sans que moi je le sache. Il s'intéressait déjà de plus en plus au service national. Il dit non, ça y est. Il dit ce service ici, qui dépend de moi, je voudrais vraiment qu'il le renaisse, effectivement. Et c'est comme ça qu'il a commencé à mettre des moyens conséquents à nos dispositions, graduellement, le moyen. Le salaire était amélioré. On recevait maintenant de manière régulière le frais de fonctionnement. Il y avait des acquisitions de matériel, d'équipements agricoles qui étaient mis à nos dispositions. Il y avait des projets que lui-même concevait, qu'il mettait à nos dispositions. Par exemple, l'encadrement de la jeunesse, ceux-là qu'on appelle Koulouna. C'est le président lui-même, en fait, qui avait conçu et qui nous avait donné ce projet. Que je veux que ces jeunes, vous le preniez, que vous alliez faire de papa. Et comme il avait une vision claire, tout à fait claire, et il coordonnait, suivait les opérations, suivait la situation, l'encadrement, la formation lui-même. Il mettait aussi également de moyens. C'est comme ça que vous avez vu des jeunes, plus de 4 000, 5 000 jeunes qui ont été formés en étant record. C'est comme ça que vous avez vu la production agricole être relancée et monter. On est parti de 1000, 2000, 3000 tonnes. Aujourd'hui, on parle de 30, 40 000 tonnes de maïs. C'est comme ça que vous entendez que le centre de Kanyamanka se prend de l'ampleur. C'est comme ça que vous entendez, il y a des acquisitions dans différents domaines au profit du service national. C'est comme ça que vous entendez qu'on est en train d'ouvrir des centres ici et là, ainsi de suite. C'est parce que il a encore jusqu'aujourd'hui une vision tout à fait claire du service national, qui se sont voués à la reconstruction et au développement de leur nation, de leur pays. C'est ce qu'on appelle bâtisseur de la nation. Et ils sont devenus de bons citoyens. Tu vois, ici nous parlons du cas de ce jeune qui était difficile, qui était démarginalisé. Les jeunes qui hier étaient source à problème pour la société qu'on appelait Koulouna, bandits, armés, tous ces jeunes gens qui ont été pris au service national. N'oubliez pas que ça fait 2 grandes vagues, hein. La première vague que nous avions prise en 2020-21, qui ont fini leur formation en 2022. Ceux-là
ils sont déjà déployés à travers la République. Ils ont été formés ils ont reçu une formation paramilitaire. Ils ont reçu un encadrement civique et patriotique pour être changés, comme eux-mêmes ils disent, hein, ils ne sont plus des antivaleurs, ils sont devenus des bons citoyens, pour devenir des bons citoyens. Et par la suite, ils ont reçu une professionnalisation, ils ont appris un métier. Parmi eux, nous avons des mécaniciens, nous avons des chauffeurs, nous avons des maçons, nous avons des ajusteurs, nous avons des électriciens, nous avons des carreleurs, nous avons des conducteurs, hein, des trains, des locomotives, nous avons des ouvriers agricoles, hein, ils sont là, nous avons des bouviers qui sont commis à l'élevage, des vaches, en tout cas dans plusieurs domaines. Et ils sont là, ils sont devenus des agents du service national après leur formation. Ils ont intégré le service national. Tout en état bâtisseur, ils ont été réinsérés dans la société. Déployés aujourd'hui, il y en a qui sont dans le Grand Katanga, dans le Grand Kasaï, ici à Kinshasa, dans le Congo central, et bientôt d'autres seront déployés ailleurs. Ils sont devenus des citoyens normaux, des citoyens et citoyennes normaux qui ont fondé leur famille. Plusieurs sont devenus mariés. Le week-end dernier, on a célébré un mariage entre un bâtisseur et une bâtisseuse, une grande fête. Et donc les choses ont évolué. Ils sont devenus des bons citoyens qui mènent une vie normale. Mais aussi, il y en a d'autres qui sont dans les centres, qui ont parachevé leur formation et bientôt ils vont pouvoir quitter. Ils vont être déployés principalement ici à Kinshasa pour s'occuper de la nouvelle mission qui a été confiée, qui nous a été confiée, qui vont être intégrés dans la task force, tout en étant bâtisseurs de la nation du service national, mais qui vont aussi œuvrer au sein de la task force pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le service national a, entre autres aussi comme mission, de contribuer à cette autosuffisance alimentaire. Nous faisons des champs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs fermes, mais c'est aussi le service national qui a la plus grande ferme agricole au pays. La plus grande au pays, si pas en Afrique centrale. Parce que Kanyamaka, c'est aujourd'hui, c'est 10 000 hectares emblavés. Je parle bien de 10 000 hectares. Cite-moi une seule ferme en Afrique centrale ou au Congo qui a cette superficie de travail. Il n'y en a pas. Kanyamaka, cette année, c'est une production de 40 000 tonnes de maïs. Dis-moi quelle est la ferme qui a produit 40 000 tonnes de maïs. Neti saka farine, ils achètent, métro zongo, les tapis sont moins chers. C'est ça, ils donnent la biso là, c'est tout ça en gros. Le forçat, il a 18 000 francs. Donc quand même, l'offre, on lui met quand même bravo. Après, la bravo. 18 000 à Pamba, parce que c'est cher. La possibilité de pas Fatine, merci mille. Ah oui, là. Ako va continuer mandat là. Il vraiment de l'occasion ça là. Et c'est de la biso. Nous avons une ferme dans le Haut-Katanga, nous avons une ferme au Lualaba, nous avons une ferme dans le Congo central. Et bientôt, nous avons une ferme dans le Kasaï central. Et bientôt, nous voudrions vraiment faire une ferme de grande envergure dans le Congo central, dans les territoires de l'Ouzi. Et notre production profite aux populations aux provinces qui étaient très touchées par la pénurie en céréales, notamment le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Donc nous sommes en train de contribuer vraiment à cette autosuffisance alimentaire de manière très, très efficace. Et de manière concrète, hein, pas sur papier, mais de manière concrète. Si tu viens aujourd'hui à Kanyamaka CC, tu vois comment nos dépôts sont remplis. Tu ne vas pas croire que tu es au Congo. Si tu viens aujourd'hui à Kanyamaka CC, tu vois le matériel qui est déployé, le matériel du service national, tu ne vas pas croire que tu es au Congo. C'est comme ça que certaines images qui sont diffusées, parfois les gens doutent, ils disent est-ce que ce ne sont pas les images montées par l'intelligence artificielle, parce que les gens n'avaient jamais cru que le service national pouvait atteindre le niveau qu'il a. Et bien d'autres fermes, hein. Ici, si tu vas au Kantchach, nous avons une minoterie montée par le service national qui sera opérationnelle à partir d'ici 48 heures. C'est plein de maïs là.
qui proviennent de notre production du Congo central dans la ferme de Lovo, ainsi de suite. Moi, je ne suis qu'un commandant du service national, c'est lui qui met en œuvre la vision et la volonté du commandant suprême. Comme dans les forces armées, hein, nous avons un commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est à la fois commandant suprême de la police nationale et commandant suprême du service national. Je t'ai parlé tantôt de la vision, ils n'ont la vision, mais conformément aussi au texte qui crée et qui organise le service national. Vous voyez, ces jeunes qui ont été formés à Kanyama-Kasisi, et je vous ai parlé tantôt qu'ils ont été professionnalisés, ils ont appris un métier. Qu'est-ce que vous en faites? Je vous ai parlé tantôt qu'ils sont devenus des agents du service national, c'est-à-dire ils sont rémunérés, mais ils ne vont pas croiser le bras. La professionnalisation qu'ils ont, il faut qu'ils produisent le fruit de cette professionnalisation. C'est comme ça que ceux qui ont été formés à menuiserie, ils sont en train de fabriquer des bancs. Nous avons plusieurs ateliers. Aujourd'hui, nous avons un grand atelier dans la commune d'Ensélé, là où nous fabriquons les bancs, pas seulement les bancs, mais les meubles aussi. Nous avons un grand atelier à Lubumbashi. Nous avons maintenant un grand atelier qui est opérationnel à Mbujimaï. Nous avons un atelier à Kananga. Nous avons un atelier à Kimpese dans le Congo central. Nous avons déjà des acquisitions aussi pour un atelier qui va être monté à Kikwit, à Chikapa, en Bandaka et en province orientale. Ces équipements sont ici. Et bientôt, on va les monter, on va construire des bâtiments, on va les monter. Les bâtisseurs ayant déjà été formés, les bâtisseurs sont là, on va pouvoir les déployer et voilà. Ils commencent. C'est d'avoir au moins un atelier dans chaque province, comme ça les bancs sont fabriqués de manière régulière et sont dotés à différentes écoles publiques. C'est pour soutenir, parce que vous m'avez dit que c'est la visée, c'est quoi? C'est pour soutenir la gratuité de l'enseignement prôné par le président de la République. Parce que la gratuité de l'enseignement marche ensemble avec les infrastructures. Vous avez vu, il y a plusieurs écoles qui ont été construites et nous sommes en train de donner des bancs. Il y a des anciennes écoles. Il y a des écoles ici, nous avons été choqués en pleine capitale, des écoles qui n'avaient jamais reçu de bancs depuis 1960. Vous voyez? Donc c'est important de doter de bancs, les bâtiments peuvent être là, la gratuité peut être décrétée, mais il faut l'appuyer. C'est comme ça que le service national, dans la vision du commandant suprême, le service national est en train de fabriquer de bancs et de le mettre à la disposition des écoles pour soutenir cette vision de la gratuité de l'enseignement. Les tenues, on va commencer à les fabriquer bientôt. Si vous allez en Sélé, vous allez voir un très grand atelier. Je vous dis bien, sauf fausse modestie, ce sera le plus grand atelier de confection dans toute l'Afrique centrale. 5500 mètres carrés. Toutes les machines sont ici. Même les drapeaux, on va commencer à le faire ici. Donc, on va fabriquer des tenues, chaussettes, sacs à dos, des as, polos, casquettes, tout ça, on va commencer à le faire ici. Et après, ça, c'est la première phase. La deuxième phase sera celle de construire une grande cordonnerie industrielle. Comme ça, comme nous avons l'élevage à Kanyama-Kasisi, des vaches, on abat les vaches, la viande est mise à la disposition et de la population, des forces armées, ainsi que de la police et de leurs familles. Cette peau-là, qu'est-ce qu'on en fait? On va prendre cette peau, on amène dans notre cordonnerie, on en fait des bottines militaires, même des autres chaussures. Donc c'est une chaîne de valeur que nous sommes en train de faire. Donc la deuxième phase sera d'installer cette cordonnerie industrielle. Donc la tenue n'a pas encore commencé, l'usine est en construction. D'ici 3-4 mois, ça sera opérationnel. C'est toujours les bâtisseurs qui seront déployés là-bas pour faire ce travail. Je vous ai dit, ils ont été formés en construction. Nous avons des carreleurs. Nous avons ceux qui font de plafond, nous avons des menuisiers qui posent des portes, des plombiers, des électriciens, tu vois. C'est eux qui ont construit cette école. On n'a pas eu une main-d'œuvre extérieure qui est venue. C'est eux, avec leurs encadreurs, qui ont construit, qui ont produit ces résultats-là. Il n'y a pas que l'école, là où eux-mêmes vivent, le camp, le centre, là où c'est eux-mêmes qui ont construit. Avant, ceux qu'on avait, le Kuluna qu'on avait pris en 2020, ils dormaient juste dans des bâches. On a dit, bon, c'est à vous de construire pour vous et pour ceux-là qui viendront après. Et c'est avec eux que nous avons construit des bâtiments matériaux durables. Nous avons des bâtiments maintenant là-bas.
Le lit sur lequel ils dorment, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué dans nos ateliers. Mais cette fois, les instructions que nous avons reçues, c'est possible que ce soit des volontaires, qu'ils soient Koulouna ou enfants issus d'une famille aisée. Il y aura une campagne de recrutement de volontaires, de plus ou moins 5000 jeunes qui vont aller aussi pour une formation, parce qu'il y avait de plus en plus de familles qui souhaitaient amener leurs enfants au service national. Il y avait de plus en plus de volontaires. Ici, nous recevons au moins chaque jour des parents qui viennent pour demander. Nous recevons des jeunes qui viennent, qui veulent se faire enrôler volontairement au service national. Alors cette année, on va les prendre, ils vont aller pour une formation aussi là-bas. Parce que le service national, il n'a pas vocation qu'encadrer le Koulouna. C'est tout jeune. Tout jeune. Oui, vous êtes journaliste, vous avez un avis à émettre là-dessus. Parce que moi, c'est vrai, je vois que le bilan est positif, mais je ne suis pas encore satisfait parce que les objectifs à atteindre sont encore là. Jusque-là, nous avons formé presque 8 000, 9 000 jeunes. Et tu vois, la jeunesse désœuvrée, elle est nombreuse. Jusque-là, cette année, je ne vous parle de 40 000 tonnes de maïs que nous allons produire, mais notre rêve, c'est d'avoir 1 million de tonnes de production. Donc, tu vois, nous sommes encore très loin du compte. Les besoins sont là, les problèmes sont là, il faut toujours les résoudre. Nos ambitions, c'est d'arriver, comme je vous l'ai dit tantôt, d'avoir un atelier de menuiserie au moins dans chaque province. Comme ça, chaque mois, on est en train de produire de bons jusqu'à ce qu'on va arriver à résorber les caps qu'il y avait, les déficits qu'il y avait dans la dotation en banc pupitre. Notre rêve, c'est de construire plusieurs écoles, plusieurs hôpitaux. Vous n'avez vu qu'un seul hôpital. Nous avons construit quelques hôpitaux, je crois 18, nous avons construit quelques écoles, je crois 18 écoles. Mais c'est encore rien par rapport aux besoins du pays. Tu vois? Donc, les ambitions sont encore là. Nous rêvons d'implanter les services nationaux dans chaque province. Tu vois? Donc, à ce niveau, oui, satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je ne dirais pas, parce qu'il ne faut pas personnaliser la question. Il ne faut pas personnaliser la question. Oui, j'ai été nommé à la tête de la coordination, mais je ne suis pas l'unique personne qui va intervenir dans la mise en œuvre ou à trouver la solution. J'ai toute une structure, la task force, il y aura plusieurs intervenants là-dedans. Certes, il y a les bâtisseurs de la nation que nous allons mettre à contribution là-dedans. Je n'aurais pas souhaité vraiment parler de la task force parce que je n'ai pas encore pris les fonctions officiellement. J'aurais souhaité qu'on parle beaucoup plus du service national, que de la structure que je ne maîtrise pas encore, qui n'est pas encore mise en place. C'est vrai, j'ai été nommé. On a une idée de ce qu'on va faire. Les instructions aussi ont été claires, tu as suivi dans les communiqués, ce sont les instructions du gouvernement et du président de la République. Les missions, moi je n'ai pas de... Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.